L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Florent Benoît. Il est président de la communauté de communes du Genevois français. Béatrice. Bonjour Florent Benoît. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le grand sujet entre Genève et vos communes du Genevois français, c'est bien sûr le trafic frontalier, particulièrement le trafic routier, avec une surchauffe aux petites douanes, un enfer pour certaines communes. Et ce nouvel objectif de réduire de 30% les passages à Soral, Chancy, Certoux et Sénien. Florent Benoît, comment allez-vous réussir ce miracle ? Bien écoutez, on y travaille tous les jours et de manière intelligente avec la Suisse et particulièrement Pierre Maudet et l'ensemble de son administration. Que de diplomatie. C'est vrai qu'on a signé une lettre d'intention le 29 janvier dernier qui prolonge l'ensemble des mesures qui ont été prises. Et parmi celles-ci, les feux qui ont été mis le matin pour réduire le trafic aux petites douanes. Les 30%, c'est colossal. Vous pensez sérieusement qu'avec juste des feux, on va réussir à réduire d'autant, en sachant que le nombre de frontaliers augmente et d'autant au passage des frontières ? Écoutez, oui, c'est ambitieux, mais c'est la réalité. Depuis 2017, le flux a été réduit de 27%. Alors, parallèlement, il y a ça où on sait que ça augmente tout de même s'il y a cette diminution que vous évoquez, mais également, et c'est un investissement, une infrastructure qui inquiète beaucoup, notamment du côté de Soral, ce nouvel échangeur de l'A40 à Viry qui déboucherait directement dans le village, un véritable aspirateur à voiture pour cette commune. C'est presque une provocation, j'ai envie de vous dire, quand on essaie de réduire le nombre de voitures, que de mettre un échangeur autoroutier juste à côté. C'est une manière de voir les choses. Je sais que côté suisse, il y a eu des mouvements contre cet échangeur. La commune de Viry n'est pas favorable à l'arrivée de cet échangeur. Elle s'est d'ailleurs prononcée dans une délibération contre. L'État en a pris acte. Donc, tout le monde est contre, mais l'État le fait. À ce stade, il n'y a plus de projet d'échangeur tel que. Pour autant, il y a une véritable problématique d'engorgement de notre territoire du VUH, qui fait partie de la communauté de communes du Genevois. Et au-delà de la position de l'échangeur en elle-même, il va falloir massifier du flux sur les autoroutes et particulièrement en direction de Bardonnay pour justement éviter que les voitures traversent Soral particulièrement. Vous l'évoquez, le problème sont les voitures. On a l'impression qu'il n'y a pas de transport public suffisamment dans vos communes. Vous évoquez le VUH, ça semble loin et perdu. Alors c'est loin et perdu, mais vous savez, quand c'est loin, c'est loin, mais c'est beau. N'est-ce pas ? La problématique, c'est que nos concitoyens demandent davantage de transport public. Ça a un coût, mais pour autant, c'est un service public. On y a travaillé avec Pierre-Jean Crast, mon prédécesseur à la tête de la communauté de communes, Julien Bouchet, vice-président en charge de la mobilité, et puis moi, jeune président de la communauté de communes du Genevois, puisque j'ai pris mes fonctions en octobre dernier. On a mis le paquet sur les transports publics. Désormais, depuis l'année dernière, ma commune de Vulbens, qui est loin, effectivement, est desservie par le transport public, toutes les 20 minutes en heure de pointe. Donc c'est un investissement qui est très important pour notre communauté de communes. Et puis vous savez que le point d'orgue sera l'arrivée du tram à Saint-Julien, tram pour lequel, quand on dit que tout est compliqué en France, eh bien pour une fois, tout est simple puisque nous sommes prêts. L'ensemble des réseaux ont été dévoyés, les ponts ont été renforcés, etc., etc. Et c'est plutôt du côté suisse que ça coince, si vous me permettez l'expression. Et on attend des nouvelles du tribunal fédéral. Dès que les choses seront rentrées dans l'ordre, on recommencera notre travail, mais nous, on est à 2 doigts de poser les rails. Et bim, parce qu'on va préciser que c'est le fameux tram 15 qui a été prolongé donc jusqu'à la Ziplo de Plan-les-Ouates. Il reste 6 km pour relier Plan-les-Ouates à Perly, à la frontière. Ça, c'est côté genevois, côté suisse. Et puis ensuite, il y a la partie française. La partie française a été faite. Manque cette partie entre Perly et Plan-les-Ouates. C'est-à-dire que si concrètement, là, on va vers chez vous, le tram s'arrête à la frontière et ne reprend que 6 km plus tard, c'est ça ? C'est ça. Nous, le tram, c'est effectivement 6 km, comme vous l'avez dit. C'est environ 3000 voitures en moins sur les routes. Donc, du flux massifié et du transport vertueux. On espère une arrivée de ce projet à l'horizon 2029-2030, mais ce que vous dites est juste. Côté français, on est prêt à mettre les rails et à mettre le tram dessus. Mais alors, on fait quoi jusqu'en 2029-2030, Florent Benoît ?
On travaille sur les alternatives. Vous savez que côté Annemasse, il y a un deuxième tram qui est en construction. Il y a eu le scellement d'un rail il y a à peu près 15 jours. Et puis de notre côté, on travaille sur tout ce qui est bus. Et je vous le disais en aparté tout à l'heure, on vient de faire l'acquisition d'un certain nombre de places de parking pour créer un nouveau P+R à Archamps, avec un bus qui arrivera en site propre sur le technoparc. Et on mettra des personnes dans les bus pour justement, là aussi, éviter d'avoir un certain nombre de voitures qui traversent la frontière chaque jour en autosolisme. Pour terminer, est-ce que le nœud du problème, ce n'est pas finalement une région qui a vu son nombre d'habitants exploser trop vite, trop fort, et les infrastructures n'ont pas suivi ? Écoutez, Genève, et on peut s'en réjouir, est un poumon économique important. Il y a des travailleurs qui doivent venir chaque jour, et pour autant, les constructions n'ont pas forcément suivi. Donc, dans ce bassin de vie qui est commun, la France a pris sa part, avec pas forcément les infrastructures qui ont suivi à la même vitesse. On est en train de travailler à mettre en place des infrastructures pour que ces travailleurs puissent chaque jour venir à Genève. Mais je retourne la question côté suisse pour effectivement dynamiser la construction et faire en sorte que les personnes qui travaillent ici puissent également y vivre. Et le message est passé. Merci beaucoup Florent Benoît, président de la communauté de communes du Genevois français. Et on vous laisse retourner. Donc en français, vous êtes dans le bon sens, ça devrait passer. Merci à vous. Une interview.